Yo les dos, on m'appelle Steven et aujourd'hui enclenchage direct vers une vidéo que je n'avais mais alors pas prévu de faire du tout. On va parler de Emily in Paris, sortie donc vendredi dernier au moment où je tourne cette vidéo sur Netflix. Une série qui a beaucoup fait parler étant donné qu'elle est énormément cliché envers les Français. Alors énormément cliché, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que moi j'ai un avis un petit peu différent de ce qui se passe un petit peu sur la twittosphère notamment. Bref, c'est parti, on en parle et je vous invite à me donner en commentaire votre avis sur la série si vous l'avez vue parce que je pense qu'il peut y avoir un débat intéressant. Je pense que ça va être fort bien sympathique. Bref, c'est parti. Emily in Paris raconte l'histoire tout simplement d'Emily, une américaine qui travaille on va dire dans une sorte d'agence marketing qui va du jour au lendemain se faire muter en France afin d'aider une branche de sa filiale. Le souci c'est qu'elle parle pas un mot français, que donc elle va avoir des difficultés à comprendre la langue mais aussi à se fier aux habitudes des Français qui, présentées comme dans la série, sont assez différentes finalement de ce qui se passe aux États-Unis. Alors oui, beaucoup ont critiqué la série notamment parce qu'elle est hyper cliché et finalement c'est tout ce qu'on a retenu de cette série, mais j'ai envie de vous dire déjà oui, la série est pas ouf, c'est une série que tu regardes quand il pleut, quand il fait 8 degrés dehors, que t'es sous la couette et que t'as rien d'autre à regarder forcément. Mais est-ce que c'est vraiment les clichés qui sont du coup présentés dans cette série qui font que la série est mauvaise? Je ne pense pas, voire pas du tout. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ok, c'est cliché parce qu'ils vont exagérer des points de nos personnalités, de nos éducations, de nos façons de vivre, on va dire. Et que oui, forcément tu prends tous les trucs des Français et il y a aussi des choses qui ont été mal interprétées. Par exemple, je parle à un moment où la patronne, je crois Sylvie du coup, dit non, on déjeune pas ici, on fume. Tout le monde a pensé, j'ai vu sur Twitter que ça y est, c'est parce que les Français en fait ils fument beaucoup, ou les Français ils mangent pas, ils fument à la place. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec le français. Pour avoir travaillé du coup en marketing et un peu en communication, je peux vous dire que ça arrive bien souvent qu'on saute énormément de repas. Et il y a aussi ce truc aussi, c'est vrai, et ça c'est véridique, il y a énormément de personnes en marketing et en com qui fument parce que c'est un boulot où tu es tout le temps un peu stressé. Alors je dis pas que le stress, voilà, tu stresses, tu fumes obligatoirement, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent, on va dire, dans ce domaine. Donc je pense que c'est un petit peu comme ça que les scénaristes ont voulu, on va dire, l'interpréter, mais au final, ils l'ont mal fait, parce que si ça a été interprété comme ça par tout le monde, c'est que forcément, il y a eu une couille dans le pâté, comme on dit dans le milieu, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est dommage, parce que la série, moi, je trouve, elle présente quand même de bonnes choses. Déjà, c'est assez frais, moi, je trouve. Alors, c'est vrai, c'est assez cliché, c'est vrai que, voilà, on reste devant notre écran, on n'allume pas trop notre cerveau non plus, mais mine de rien, il y a un petit air de fraîcheur, et on peut dire ce qu'on veut, c'est la seule série un petit peu à avoir proposé ça ces derniers temps. Le fait justement d'avoir une étrangère qui va se retrouver complètement immergée dans un autre pays et pour une fois en France, même si ça présente des aspects français que vous aimez plus ou moins on va dire, ça a le mérite tout simplement d'être frais. Et en plus moi ce que j'ai adoré dans cette série c'est vraiment tout le côté on va dire marketing. Il y a un truc aussi avec les influenceurs qui vraiment là pour le coup on peut pas dire le contraire, c'est énormément cliché, genre c'est limite tu craches à la gueule des influenceurs, tous les influenceurs sont des vendus, sont des trucs comme ça, c'était fou comment ils ont présenté le truc. Je pense qu'ils ont pas une très bonne opinion les gars, j'espère qu'ils comptent pas sur certains influenceurs pour faire la promo de leur série parce que là ça serait un peu le paradoxe quoi. Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'il y a de belles photos, il y a une belle image, ça on peut pas dire le contraire, il y a des plans qui sont travaillés, notamment les plans d'ensemble sur Paris j'ai remarqué, on cherche aussi énormément à changer de décor, des fois on va au Louvre, des fois on va dans la rue, ils trouvent toujours le moyen finalement avec j'imagine le peu de budget, je suis pas allé vérifier, donc ils se sont débrouillés comme ils ont pu, même si forcément on est sur une série qui fonctionne principalement grâce au dialogue et que donc niveau mise en scène tu vas pas chercher à faire des plans séquences, des effets spéciaux fond vert, tout ça, non c'est du champ contre champ basique. Moi par contre au-delà des clichés, au-delà des choses comme ça, et on reparlera des clichés un peu plus tard, ce qui m'a vraiment dérangé en fait c'est l'humour, parce que l'humour dans cette série est gênant et d'une gênance incommensurable, mais c'est quelque chose de phénoménal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une vanne, à chaque fois notamment que les Français font une vanne parce que c'est eux les plus gênants, c'est ça qui me fait chier, finalement t'es là devant ton écran et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Et je pense aussi que c'est les acteurs qui n'arrivent pas justement à provoquer le rire dans leur façon de faire, parce que c'est vrai, il faut avouer un truc, c'est vrai que les acteurs sont assez mauvais quoi, c'est surjoué, je pense notamment à Sylvie, et toujours comme ça la meuf, t'as l'impression, alors je sais que c'est pour se donner un genre
autoritaire et tout, mais c'est pas parce que t'es autoritaire forcément que t'es comme ça, c'est horrible, elle surjoue. Je pense aussi à Gabrielle, le voisin du coup de Emily dans la série. Je pense que toutes les meufs, justement, en regardant cette série, se sont dit, pourquoi j'ai pas un voisin comme ça? Ça n'arrive jamais. Enchanté. Le mec est restaurateur, il travaille 48 heures par jour, il est pas fatigué, il est beau gosse, en plus il est romantique, bref, tout est parfait chez lui. Toutes les meufs ont dû se dire, putain, je veux le même voisin, quoi. Et du coup, ça, pour le coup, pour revenir au cliché, je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est un truc que j'ai moins aimé sur les Français, parce que j'ai jamais eu cette impression, en fait, que ce soit de l'intérieur, ou même comment les gens nous voyaient de l'extérieur au niveau des étrangers, j'ai jamais eu l'impression qu'on nous prenait, en fait, pour des tombeurs, des gens qui faisaient que tromper leurs meufs, des choses comme ça. J'ai vraiment pas eu cette impression, et j'aime pas trop cet aspect qui nous donne, en fait, parce que je me dis, les Américains qui vont regarder, par exemple, cette série, et qui, forcément, ne sont jamais allés en France, et ben, je me dis que, bah, putain, ils vont avoir une opinion de nous encore pire que maintenant, quoi, c'est fou. Et du coup, concernant les clichés, le fait que les Français vivent pour leur travail, le fait qu'on tire tout le temps la gueule, des choses comme ça, le fait qu'on arrive pas tôt au boulot, des choses comme ça, je suis désolé, mais ça a le mérite d'être juste, en fait. Globalement, alors oui, c'est cliché, mais il faut quand même s'avouer un truc, et vous regarderez, je crois que les Français sont les premiers consommateurs d'antidépresseurs en Europe, c'est un truc de fou. On est ultra dépressif parce que on met la priorité sur le boulot, contrairement aux Américains qui, eux, vont en gros travailler pour vivre, alors que nous, limite, on vit pour travailler, quoi. C'est ça, c'est cette nuance un petit peu qui est faite en début de saison que moi j'ai apprécié. Alors je dis pas que tout le monde est pareil, il nous présente une image de Français qui n'aime pas son boulot, une image de Français qui fait tout le temps la gueule, même quand il y a des choses intéressantes qui se passent, des choses comme ça, et c'est vrai que, bah, forcément, je suis obligé de dire que les chiffres me donnent pas tort en plus, on tire tout le temps la gueule. Vous avez déjà passé une semaine à Paris, je pense que oui, vous savez un petit peu comment ça se passe dans la rue, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc oui, c'est vrai que encore une fois, ils ont ultra exagéré tous les côtés un petit peu présentés des Français, le côté dragueur, la chocolatine aussi, putain. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle? Elle a dit pain au chocolat, c'est inadmissible, bref, le fait qu'elle croque un bout et que limite elle est aux extases, qu'elle est en orgasme total, ce genre de choses, voilà, c'est exactement ça que je veux dire, c'est que oui, tout est exagéré pour comprendre les clichés français. Et à côté, je pense qu'on va dire, allez, 70% des clichés qui sont présentés, ben franchement, c'est bien vu, c'est entièrement vu, je pense, c'est vu juste en fait. Autre raison par contre pour laquelle la série ne fonctionne pas tout simplement, c'est tout simplement que le scénario est pété. Il n'y a aucun scénario. C'est-à-dire que la meuf, elle va rencontrer tout le monde, d'un épisode à l'autre, t'es à un endroit, t'es à un autre, il y a zéro transition qui se passe, voilà, c'est pas bien ficelé. J'ai l'impression que la meuf, elle se retrouve de 0 à 50 potes en 2 jours, chose qui est totalement impossible, surtout que c'est même pas des potes, petits potes, on va dire, non, c'est des potes vraiment, je pense notamment à Mindy, je crois qu'elle s'appelle, qui déjà est une rencontre totalement improbable, mais bon, soit on va dire, et qui en plus, t'as l'impression limite que c'est sa meilleure pote, alors que la meuf, elle la connaît depuis 2 jours, quoi, c'est fou. Je trouve aussi qu'il y a un problème de développement de personnage, hein, concernant Emily, justement, le personnage principal, c'est que dès le départ, elle arrive en France, t'as l'impression que, elle est hyper fidèle, elle a son caractère, elle veut pas coucher avec d'autres mecs, des choses comme ça. Au final, à partir du moment où son mec la largue, déjà, elle en a rien à foutre que son mec la largue, c'est assez phénoménal. T'avais l'impression qu'ils allaient bientôt se marier, je crois, donc ça fait quand même un moment qu'ils étaient ensemble, mais elle a zéro émotion. Et en plus de ça, du tout, elle change de caractère en fait. À partir du moment où elle le largue, elle commence à voir d'autres mecs, elle commence à avoir une autre opinion sur la vie. Et ça, ils te la font devenir comme ça pour te faire comprendre en tant que téléspectateur qu'en fait, le fait de partir en France, ça a totalement changé le caractère d'Emily justement. Mais je suis tellement pas d'accord avec ça en fait. C'est pas parce que tu vas dans un autre pays, c'est pas parce que même ton mec, ta meuf te largue que d'un coup tu pètes un plomb. Bref, vous l'aurez compris, je vais pas épiloguer 8 ans sur le sujet. Emily in Paris est une mauvaise série, mine de rien, pas pour les raisons qui sont citées tout le temps, les clichés, parce que des clichés, on en a partout, et c'est pas pour autant qu'on vient râler tout le temps sur Twitter, sur Facebook ou autre. Non, vraiment, la série pour moi est pétée pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, problème de scénario, problème d'acteurs, enfin bref, tous les problèmes finalement d'une série normale. N'hésitez pas dans tous les cas, vous, à me dire ce que vous avez pensé de la série, si vous l'avez vue évidemment, et à lâcher le petit pouce bleu, si justement vous êtes plutôt d'accord avec moi, si cette vidéo vous a plu, bref, vous savez. N'hésitez pas aussi, surtout, à me rejoindre sur Instagram et Twitter. J'ai mis d'ailleurs récemment sur Instagram des dates de séries concernant le MCU, concernant DC, concernant les plus grosses séries Netflix, on va dire les plus populaires. Vous avez tout ça, mon profil Instagram si vous voulez connaître un petit peu les dates de sortie de chaque saison, vu que ça m'a été beaucoup demandé. Donc je vous laisse aller voir et en profiter. Et comme d'habitude les dos, je vais vous demander de vous faire bien kiffer. Prenez soin de vous. Des bisous les dos.